économique et surtout les réalisations qui ont été faites dans ce domaine. Hani, à toi l'antenne. Oui, merci beaucoup Noura Ala et Jehan Nabil, mes collègues. Merci beaucoup pour de telles présentations et merci chers téléspectateurs. Vous êtes toujours les bienvenus sur NATV International. Maintenant, c'est le ton des indices, le ton d'une analyse tout à fait très importante concernant les dernières activités économiques, comme ma collègue Noura Ala a dit il y a quelques instants. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons trois questions principales concernant essentiellement la croissance économique de l'Égypte. Pourquoi l'économie égyptienne croît à son rythme le plus rapide depuis 3 ans, mais aussi, chers téléspectateurs, nous avons d'autres questions. Comment l'activité du canal de Suez qui a diminué de 23% contre 51,6% il y a un an a affecté négativement la croissance économique de l'Égypte. Enfin, nous allons quand même vous proposer une autre question très cruciale. Quels sont les secteurs qui ont dirigé l'économie égyptienne à réaliser dans le troisième trimestre de cet exercice a réalisé 4,8% en tant qu'une croissance économique égyptienne pendant, encore une fois, le troisième trimestre 2024-2025 contre 2,2% il y a un an. Donc, avant d'analyser avec vous les derniers indices avec les éclaircissements, les explications de notre invité qui va être avec nous, j'espère bien sûr vous proposer quelques statistiques et un rapport qui a été publié justement qui a été publié par le ministère de la Coopération internationale, par le ministère de Planification de la Coopération internationale concernant ces indices. Bien sûr, dans quelques instants, nous allons vous proposer sur cet écran comment l'économie égyptienne a pu croître à son rythme le plus rapide depuis 3 ans, soutenu par l'industrie et le tourisme. La croissance a atteint 4,8% troisième trimestre 2024-2025 contre 2,2% il y a un an, mais aussi le tourisme a augmenté de 23%, les industries manufacturières de 16% au cours du troisième trimestre. L'activité du canal de Suez a diminué de 23% contre 51,6% il y a un an. En fait, avec plus d'explications, avant quand même de prendre une intervention de la part de notre invité, je vais bien sûr vous proposer quelques point essentiel concernant ce rapport qui a été publié par le ministère égyptien de la Coopération internationale de développement économique et de planification économique. Au troisième trimestre de l'exercice en cours, l'économie égyptienne a enregistré son rythme de croissance trimestrielle le plus rapide depuis 3 ans, encore une fois, soutenu par plusieurs secteurs majeurs, malgré la poursuite du déclin de l'activité dans le sud, plutôt dans le canal de Suez, bien qu'à un rythme plus lentement qu'auparavant. Justement, le ministère de la Planification et du Développement économique et de la Coopération internationale a déclaré dans un communiqué lundi que le produit intérieur brut avait augmenté de 4,8% au cours des 3 premiers mois de cette année, contre 2,2% à la même période l'année dernière. Bien sûr, nous espérons il y a quand même un certain problème technique, mais nous espérons bien sûr vous proposer des statistiques concernant ces indices. Mais quand même, je dois procéder à vous dire que cette performance économique est soutenue par la fabrication non pétrolière, le tourisme, les communications et les technologies de l'information, avec un rebond des investissements privés, tandis que les revenus du canal de Suez ont été affectés par la perturbation de la navigation en mer Rouge. Le taux de croissance a grimpé à 4,2% au cours des 9 premiers mois de l'exercice en cours, contre 2,2% pour la même période il y a un an. La production industrielle renoue avec la croissance, donc c'est l'un des points essentiels les plus intéressants quand même dans ce rapport. Si quand même je peux dire que l'indice de la production industrielle hors pétrole brut et produits pétroliers se transforme une croissance montante sur une base
annuel d'un taux de 16% contre une contraction de 4% il y a un an. Et également, chers téléspectateurs, cet indice industriel est poussé ou plutôt poussé vers la hausse par une production plus élevée dans des industries clés telles que l'automobile, les vêtements, les boissons, le papier, le textile. D'autre part, on trouve que la ministre de la Planification et du Développement économique, Rania Al-Mashat, a affirmé la détermination du gouvernement égyptien à consolider le fondement de la reprise économique par la localisation de l'industrie, par le fait de mettre en œuvre des mesures stimulantes pour augmenter la production locale et encourager les investissements. Également, je dois vous dire que le tourisme continue de croître. Il y a bien sûr, encore une fois, une baisse de l'activité dans le canal de Suez, mais de plus en plus on trouve que ça s'allège avec l'amélioration de la situation géopolitique, mais aussi il y avait une remarque très importante, c'est la baisse des dépenses publiques, des investissements publics et la hausse des investissements privés. Donc je crois qu'actuellement j'ai en ligne de TV International M. Hazem Assam, notre analyste économique. M. Hazem Assam, bonjour et merci beaucoup de nous rejoindre à travers la ligne de TV International. Et très rapidement, ma première question, pourquoi l'économie égyptienne croît à son rythme le plus rapide depuis 3 ans? Merci beaucoup pour votre invitation. Bon, tout dépend bien sûr que les mesures prises par le gouvernement depuis que, dès le moment que le président, notre cher président Abdel Fattah el-Sisi est venu au pouvoir. Donc il y a eu donc des prises qui ont été prises et c'est pour ça que l'Égypte est sur la bonne voie de l'économie. Et maintenant on donne bien sûr beaucoup plus d'avantages pour le secteur privé d'investir dans l'économie, de participer dans l'économie égyptienne et le gouvernement se retire petit à petit. Alors, ce qui a encouragé les investisseurs et aussi tous les bénéfices et les incentives que le gouvernement offre aux PME, petites, moyennes entreprises, aux entreprises en Égypte pour les encourager à venir investir en Égypte et aussi créer des opportunités d'emploi aux locaux et aussi minimiser les dépenses des gouvernements, du gouvernement. Et aussi encourager, donc en plus de l'industrie, le nombre de touristes qui augmente, malgré bien sûr la situation géopolitique. Mais je pense que maintenant, je suis très optimiste que la situation va se calmer quand on va donc arriver à un agrément qui soit acceptable par toutes les parts. Oui. J'ai une autre question concernant la performance de l'économie égyptienne. Comment l'activité du canal de Suez qui a diminué de 23% contre 51,6% il y a un an a affecté négativement la croissance économique de l'Égypte? Ça, c'est bien sûr, c'est à cause de la situation géopolitique et ça. Aussi, ça a affecté aussi le monde parce que le canal de Suez là c'est un canal qui relie tout le commerce du monde entier des 3 anciens continents. Alors maintenant, si on trouve qu'il y a de l'inflation, des prix qui ont augmenté, ça c'est bien sûr à cause de ces problèmes géopolitiques. Alors, malgré ça, on a pu surpasser, bien que c'est une ressource économique très importante. Mais l'Égypte a pu surpasser cette économie. Bien sûr, ils ont pris des mesures un petit peu difficiles pour le peuple, comme bien sûr minimiser les subventions de l'État, mais aussi encourager d'autres secteurs qui pouvaient être utiles et avoir donc compté sur nos propres ressources au lieu donc d'être toujours tributaires aux pays étrangers jusqu'à ce que la situation s'améliore et que la vie vienne en normal et que la paix règne
que ça soit bénéficiaire au monde entier, non seulement à l'Égypte. Oui, Monsieur Hazem Hissam, nous avons en fait, si je peux dire, une remarque très importante, souligner que ce soit par le ministère de développement économique ou quand même par les autres médias internationaux comme Bloomberg, cette agence spécialisée dans le domaine économique, la production industrielle renoue avec la croissance ici en Égypte. Avec plus de précision, l'indice de la production industrielle se transforme à une croissance montante sur une base annuelle d'un taux de 16%. Donc c'est un taux tout à fait élevé contre une contraction de 4% il y a un an. Et bien sûr, cette hausse dans la production industrielle n'est pas basée, comme d'habitude, sur les industriels de produits pétroliers et ainsi de suite. Mais il est poussé vers la hausse par une production plus élevée dans des industries clés telles que l'automobile, les vêtements, les boissons, le papier et le textile. Comment vous avez observé cet indice? Alors ça, c'est bien sûr que dès le départ, notre ambition par le gouvernement et surtout par notre cher président Abdel Fattah ici, qui a ouvert donc le free-zone du canal de Suez, la zone économique du canal de Suez. Et là, il a encouragé, il a même donné des incentives aux compagnies de venir s'installer et produire en Égypte. Et on peut trouver que maintenant, il y a beaucoup d'automobiles chinois, coréens, qui sont venus maintenant, et que ce soit le contenu du produit final soit à peu près de 40%, que ce soit égyptien, en profitant bien sûr de la main-d'œuvre égyptienne qui est qualifiée et compétitive, et que l'Égypte devient un hub pour exporter tous ces produits-là, soit automobiles, soit vêtements, aux pays africains et aux pays voisins. Alors là, bien sûr, on trouve que le nombre des usines commence à augmenter. Plusieurs demandes maintenant des compagnies étrangères pour venir monter leur industrie en Égypte et profiter de la situation géographique. Oui, on parle bien sûr de toutes les mesures possibles données par le gouvernement égyptien afin d'arriver à une certaine localisation de l'industrie ici en Égypte. Et quand même, selon des experts, le Caire vise à attirer 3,5 milliards de dollars comme nouveaux investissements industriels en 2025. Et ça en hausse de 15% par rapport à l'année précédente. D'autre part, on trouve que de la part du côté gouvernemental, la ministre de la Planification a affirmé la détermination du gouvernement égyptien à consolider le fondement de la reprise économique par la localisation de l'industrie et la mise en œuvre de mesures stimulantes pour augmenter la production locale. Donc, vous trouvez que vraiment ce sont des mesures concrètes sur le terrain qui ont pu attirer non seulement l'attention du monde, mais aussi la monnaie, le fonds du monde entier, de grandes puissances économiques mondiales. De tous les coins, de tous les côtés, je valide ce que vous dites, non seulement, et aussi aux investisseurs égyptiens, étrangers, parce que bien sûr, c'est attirant et les bénéfices et les avantages que le gouvernement a offerts, ça peut attirer n'importe quel investisseur qui vient monter son industrie en Égypte. Et donc, je pense, et moi je suis très optimiste qu'on pourra attirer de plus en plus qui vont venir investir et ce qui ce sera mieux pour l'économie égyptienne et mondiale également. Oui, donc deux secteurs principaux. L'industrie à côté du tourisme qui ont dirigé l'économie égyptienne malgré les défis d'atteindre une croissance remarquable malgré encore une fois les conflits et les défis géostratégiques. On trouve que le tourisme continue de croître. Ce secteur représenté par les restaurants, les hôtels, l'une des principales sources de devises étrangères du pays et quand même ce secteur continue à croître de 23%
au cours du troisième trimestre, et ça a été stimulé par le fort afflux de touristes dans les pays atteignant 4 millions, ce qui compense la baisse continue des revenus du canal de Suez, donc selon les rapports et selon les commentaires des médias internationaux. L'Égypte a enregistré un record de 97 millions de touristes en 2024. Cela a été réalisé malgré la guerre entre Israël et le Hamas à la frontière nord-est du pays et malgré quand même les 3 ans de conflit entre la Russie et l'Ukraine, 2 pays dont les citoyens constituaient autrefois un grand pourcentage, un pourcentage tout à fait important pour le tourisme ici en Égypte, parce que ce sont presque le grand bloc des visiteurs qui visent notamment les stations balnéaires en Égypte. Ma question porte sur 2 points essentiels. Justement, est-ce que la hausse record des revenus de tourisme compense vraiment cette baisse continue du canal, des revenus du canal de Suez? Et autre question, à quel point vous trouvez que le tourisme a profité de la guerre israélo-iranienne, parce qu'on a parlé qu'il y avait de plus en plus une certaine réserve ou une certaine afflux de la part des visiteurs et de la part des touristes venant de ces pays riches du Golfe. Bon, alors, on ne peut pas dire que vraiment le tourisme va compenser 100% de la chute des revenus des canaux de Suez, mais quand même, ça va couvrir une grande partie. Et ça, bien sûr, grâce à la politique égyptienne. Nous sommes neutres, bien que l'Égypte est un pays qui ne s'implique jamais en aucun conflit, malgré que toutes nos frontières, il y a des conflits dans nos frontières, mais nous sommes calmes. Et c'est grâce aussi qu'on a une armée très forte, classée à peu près le 9e du monde, dans le monde entier. Donc ça se voit que l'Égypte est intouchable et on a une politique extérieure qui est excellente de tout point de vue. Et ça se voit donc, heureusement, nous jouissons en Égypte tous de la sécurité et la paix. Et on n'a aucun problème en Égypte. Ouais. Alors ça, donc, pour le tourisme, et ça attire aussi des pays européens pour une simple raison que l'Égypte est considérée comme un pays qui n'est pas cher et de dépenser dans d'autres pays. Ça, en plus que c'est un pays vraiment qui a tous les atouts. Alors on a des monuments qui datent d'une civilisation qui date depuis 7000 ans. Alors, on a des pyramides, on a des temples, des tombeaux. Ça, ce sont des choses que vous pouvez jamais voir dans n'importe quel pays du monde. C'est unique à l'Égypte. La civilisation à l'Égypte, c'est unique. Et n'importe quelle personne, et surtout en France, doit bien sûr au moins visiter l'Égypte une fois. Et même ceux qui viennent en Égypte doivent revenir encore une fois. Parce que ce qu'on trouve, les monuments qu'on trouve en Égypte et la civilisation, on le trouve nulle part. En plus, bien sûr, qu'on a un climat... Et qu'on a l'être humain, qu'on a l'Égyptien qui représente le vrai trésor et non pas la pierre. Très rapidement, j'ai une autre question concernant l'activité d'extraction de pétrole qui s'est contractée de 9,5% et celle du gaz naturel de 20,5%, mais le ministère de la Planification s'attend à ce que les investissements dans les nouvelles découvertes et le développement sur les terrains prennent de l'ampleur au cours de la période à venir et cela soutiendra, selon leurs prévisions, la capacité de production future et contribuera également à réduire le rythme de déclin des performances du secteur. Est-ce que vous partagez donc cet optimisme affiché par le ministère de la Planification de Développement économique? Oui, Pourquoi? je valide. Il y a bien sûr des nouvelles découvertes. Maintenant, le gisement Zohr va recommencer et toujours donc on a le ministre du pétrole, il encourage les compagnies d'exploitation de venir de plus en plus investir en Égypte et on le dit tout ça. Donc oui, je suis et ça bien sûr en plus d'autres projets, l'énergie renouvelable également. Alors on a tous les atouts pour sécuriser l'énergie en Égypte. On a du solaire, on a du
vont pour les parcs éoliens. Oui, oui. Donc vous êtes optimiste et vous partagez cet optimisme affiché par le gouvernement égyptien. Oui, donc, je valide. Ma dernière question, mon dernier point, ça sera cette remarque faite, que ce soit par Bloomberg ou quand même par le gouvernement égyptien. Les investissements du secteur privé, dont l'encouragement est au cœur du programme de réforme économique conclu avec la FMI, ont augmenté de 24,2%. Je crois que c'est un pourcentage tout à fait important pour vous en tant qu'économiste, et ça peut constituer plus de 62% des investissements globaux au total. D'autre part, l'autre remarque, c'est l'investissement public qui s'est contracté de 45,6%. Donc, encore une fois, comment vous avez vu de tels chiffres qui parlent de la politique concrète adoptée par le gouvernement égyptien afin d'élever le taux de la participation de la contribution du secteur privé dans l'économie égyptienne? C'est tout simple parce qu'ils offrent des incentives, des avantages au secteur privé pour participer à l'économie égyptienne, et de plus en plus le gouvernement se tire de l'activité économique. Ouais. Alors le gouvernement maintenant, ça devient un rôle juste pour superviser, mais et tout ce qu'ils font maintenant dans tous les pays du monde, ils encouragent, ils optimisent plus les PME que le gouvernement bien sûr doit se retirer de l'activité économique. Alors de plus en plus que le gouvernement se retire, enlève la subvention et laisse le marché à l'offre et la demande, à la concurrence, bien sûr on aura plus de travail. Ok? Oui. Voilà. Et ça, bien sûr, reflète que l'économie égyptienne acquiert de plus en plus une grande confiance de la part de tout le monde. Oui, ça donne confiance, bien sûr, aux investisseurs privés, au secteur privé. Oui, oui. Non seulement vu de la stabilité de l'Égypte, mais aussi parce qu'il y a presque tous les facteurs sur le terrain qui aident à avoir un essor, que ce soit dans le domaine de nouvelles technologies, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, n'est-ce pas? Oui, exactement. Oui, oui. Monsieur Hazem Assam, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part concernant ces chiffres qui ont été bien sûr proposés et qui ont été lancés ces derniers mois, plutôt ces derniers jours. Justement, encore une fois, c'était si je peux dire, une question cruciale dont on a discuté il y a quelques instants avec M. Hazem Assam. Pourquoi la croissance économique de l'Égypte affiche sa performance, réalise sa performance le plus rapide depuis 3 ans. Pourquoi quand même le secteur du tourisme, le secteur de l'industrie également, ces deux secteurs essentiels ont pu être le moteur crucial de l'économie égyptienne dans ce temps de guerre, dans ce temps d'incertitude mondiale, dans ce temps de défis, si je peux dire, sans précédent au niveau international, au niveau régional, peut-être depuis 1945. Donc, malgré ça, l'Égypte, à travers sa réforme économique, à travers la persistance de son peuple, essaie toujours d'afficher de records dans les différents domaines, malgré encore une fois les défis. Donc, justement, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette édition d'Indice, et je dois laisser actuellement ma place pour l'émission anglophone. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bonne suite de nos programmes sur votre chaîne internationale.